Seigneur. Mon Dieu, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Papa, Ode, Kakwelo. Yes. Père, il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous sommes devant toi ce matin. Je prie que ta présence se manifeste encore pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Reconsidère ton engagement envers Dieu. Reconsidère ton engagement envers Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons commencé par adorer Dieu. Pas parce qu'on nous a forcés. Alléluia. Amen. Pas parce qu'on nous l'a imposé. Je vais te dire ce matin, je serai bref, mais voilà. je vais te donner un avertissement de Dieu. Le jour où tu as accepté de marcher avec Jésus, cela a été un choix personnel. Parce que tu t'es vu que tu es en manque de quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre, vous qui avez goûté au Seigneur et que vous avez vu que cela est bon. Alléluia. C'est parce que toi-même tu as vu que être en Jésus-Christ est une bonne chose. Que tu as pris une décision. Alléluia. Amen. Et tu étais consacré à Dieu. Tu étais tellement consacré à Dieu dans ton adoration au début. Mais aujourd'hui, je veux te poser une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta marche chrétienne jusqu'au point où aujourd'hui tu t'es refroidi et tu as abandonné ton engagement que tu as pris vis-à-vis de l'Éternel? Comment est-ce que nous avons abandonné notre engagement envers Dieu? Notre manière d'adorer a changé. Écoute, lisons Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 3. Jérémie 2, 2 à 3. La Bible dit ceci. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit ici, Dieu se souvient de ton engagement, de ton amour, quand tu avais décidé de marcher avec lui, de ta consécration, le jour où tu avais décidé de marcher avec Jésus, l'amour, l'enthousiasme qui était en toi, oui, c'était un engagement.
toute personne qui lève les deux mains et qui dit, je prends la décision de marcher avec Jésus-Christ, est en train de signer un engagement pour la vie. Ce qui veut dire, durant toute ma vie, je serai consacré à Dieu. Comme Samuel a été apporté dans la maison de Dieu, la Bible dit qu'il a été consacré toute sa vie. Il a consacré toute sa vie dans le service du Seigneur. Même si les problèmes sont dans sa vie, même s'il traverse les situations compliquées, il a toujours maintenu son engagement vis-à-vis de Dieu. Il ne s'est pas refroidi dans son chemin. Mais toi, aujourd'hui, tu t'es refroidi. Pourquoi? À cause des problèmes que tu rencontres, à cause des soucis de la vie. Mais laisse-moi te dire ceci. Avant que Dieu ne t'amène sur cette terre, Dieu savait qu'il y a les soucis dans la vie. Dieu savait qu'il y a les démons qui sont sur cette terre. Dieu savait que les esprits de sa famille étaient déjà là. Mais il t'a amené sur cette terre. Et toi aussi, tu as décidé de marcher avec lui. Mais aujourd'hui, tu as abandonné ton engagement. Je veux te faire appel pour que tu reconsidères ta manière d'adorer, ta manière de marcher avec Dieu. Cet engagement, ce n'est pas envers les hommes que tu les as pris. Ce n'est pas envers les pasteurs qui sont ici. Mais tu as pris cet engagement vis-à-vis de Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Et la Bible dit dans Hébreux 10, verset 31, que c'est une chose terrible. Alléluia. Pour un homme qui a pris un engagement vis-à-vis de Dieu, de l'abandonner et de tomber dans son jugement. C'est terrible pour toi de commencer ton adoration par l'esprit et de finir par la chair, et que les problèmes de la vie t'éloignent de Dieu. L'enseignement que nous avons écouté ce matin, c'est un enseignement qui est terrible. Et celui qui considère cet enseignement, je te dis que les portes seront ouvertes devant toi. Celui qui considère cet enseignement, c'est puissant. C'est puissant. Et moi, j'ai été béni. Alléluia. Amen. C'est bizarre que les enfants de Dieu sont souvent ici. Mais les gens viennent de loin pour bénéficier de la grâce que le Seigneur a mis ici. Mais toi, tu es dans la grâce et tu n'en bénéficies pas. C'est terrible. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20. Le verset 25. Alléluia. Amen. 20 verset 25. La Bible dit, est-ce que vous avez vos Bibles? Est-ce que vous avez vos Bibles? Est-ce que vous avez vos Bibles? Ouvrez-les. Et nous allons lire ensemble ce verset-ci. Peut-être tu vas dire que c'est dans ma Bible. Ce n'est pas dans ma seule Bible. Que dit la Bible? Nous lisons ensemble. 1, 2, go. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Est-ce que vous lisez? On relit encore. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré.
Oui. L'engagement que tu as pris le jour où tu as reçu Christ, c'est un engagement sacré. Aujourd'hui, tu es en train de penser, cette vie chrétienne-là même, vraiment, si je savais, au moins je devais manger la vie un peu. Si je savais qu'en Christ c'est difficile comme ça, donc je vais rester un peu dans le monde, après je vais revenir. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais te demander ceci. Tu sais pourquoi la grâce de Dieu s'est éloignée de toi? Est-ce que tu le sais? C'est parce que ton zèle pour le Seigneur est parti. Aujourd'hui, on vient à l'église les mardis, tu n'es pas là. Parce que tu viens pour adorer des hommes. Tu ne viens pas devant Dieu. Si tu sais que les mardis, l'appel, c'est Dieu qui t'appelle à venir l'adorer, tu ne manqueras pas. Parce que ça fait partie de l'engagement. Les jeudis, tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur qui a établi cela. Tu as manqué à ton engagement. La Bible dit que c'est un piège pour toi de prendre un engagement et après, qu'est-ce que la Bible dit? Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Après tu réfléchis. Si je savais. Pourquoi j'ai pris cet engagement? Si tu as décidé d'adorer le Seigneur, il faut savoir que c'est jusqu'au jour de ta mort. Tu dois rester fidèle à Dieu dans la sanctification, dans la justice, dans la sainteté. Quel est l'appel que je veux te faire ce matin? Reviens à ton engagement que tu as pris. Quand tu as écouté la voix de Dieu, quand tu as écouté l'appel du Seigneur et que tu as décidé de marcher avec lui, tu dois marcher avec lui dans la sanctification. Tu dois marcher avec lui jusqu'à la fin. Alléluia. Parce qu'un jour, tu es appelé à rendre compte de ta vie chrétienne. Que diras-tu à ton Créateur? L'amour de l'argent a pris le dessus sur ton amour pour Christ. L'amour des biens matériels a pris l'amour de Christ en toi. Le péché a pris la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce matin, reconsidère ta voie. Entre en toi-même. Pose-toi la question. Est-ce que le zèle avec lequel j'ai commencé, est-ce que c'est toujours là? Pourquoi je n'ai plus le temps pour Dieu? Pourquoi je n'ai plus le temps pour les programmes que le Seigneur met à l'église? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir ce Dieu-là, vous avez entendu sa voix, vous avez quitté Égypte, mais sur la voie, sur le chemin, vous voulez vous détourner, vous pouvez partir. Mais moi, je vais maintenir mon engagement jusqu'au bout, jusqu'à Canaan. Mon bien-aimé, maintiens ton engagement. Maintiens ton engagement. Parce que dans peu de temps, Canaan sera devant nous. Nous serons à Canaan. Dans peu de temps, nous allons rentrer à Canaan. Mais seuls ceux qui ont maintenu leur engagement iront à Canaan. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
J'aimerais qu'on fasse cette prière. Ainsi, tu vas te lever sur tes pieds. Alléluia. C'est une seule prière. Une seule. Seigneur, aide-moi. Vous savez, ce qu'on a parlé, ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui sur la pensée, le renouvellement de l'intelligence, tout se passe là-bas. Si tu renouvelles ta pensée ce matin, ta manière d'adorer va changer. Si tu renouvelles ta pensée ce matin et que tu reconsidères tes voies, Dieu va encore t'accueillir comme son enfant. Dis au Seigneur ce matin, Père, je viens vers toi. Comme l'enfant prodige, j'étais perdu dans mes pensées. J'étais perdu dans mes activités. Je me suis éloigné de l'engagement que j'ai pris. Toi, tu as dit au Seigneur, chaque semaine, je vais évangéliser. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais encore? Toi, tu as dit, je vais toujours prier et intercéder pour les pasteurs, intercéder pour l'église. Où est parti ce feu-là? Où est parti ce zèle-là? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu parles au Seigneur, que tu dises au Seigneur, j'étais perdu, mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reconsidère ma marche avec toi. Je reconsidère mon engagement avec toi. Tu as décidé, tu as choisi de soutenir le ministère de Dieu, de soutenir les programmes d'évangélisation, de soutenir les radios. Mais aujourd'hui, tu as disparu des radars. Tu étais décidé à faire un travail pour le Seigneur dans l'église. Mais aujourd'hui, tu t'en es éloigné. Parle au Seigneur maintenant. Dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle-moi, donne-moi la vie, car j'étais perdu. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le fils prodige est venu. Il dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Toutefois que tu t'es éloigné de ton engagement, tu as péché contre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je bénis ton nom pour tes enfants. Amen. Tous ceux qui se sont éloignés de leur engagement. Amen. Je prie ce matin. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Comme le Père a accueilli son Fils. Seigneur, accueille-les. Seigneur, accueille-les. Comme ils ont pris la décision de remarcher avec toi. Père, accepte-les. Accepte-les, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.